Bonjour et bienvenue sur Miska pour un tirage sur les énergies de la nouvelle lune du 20 avril. Alors, c'est une nouvelle lune, donc on va dire allez, officiellement en bélier. Donc c'est la seconde nouvelle lune en bélier de l'année. C'est un phénomène assez je sais pas si c'est rare, si c'est exceptionnel, mais en tout cas, c'est assez atypique pour le souligner. Donc deuxième nouvelle lune en bélier. Donc nouvelle lune dernière, on était vraiment dans les énergies du bélier. On en appelait à votre créativité, à votre dynamisme, mais également à votre discernement. Donc là, 20 avril, 21 avril, démarrage de rétrogradation de Mercure, alors en taureau, hein. Rétrogradation de Mercure, bon, moi je ferai rien de spécial là-dessus, mais ce que je sais en intuition, c'est que lors des rétrogradations de Mercure, c'est un effet de ralentissement global sur nos affaires, sur nos relations. On évite, quel que soit à quel niveau zodiacal se trouve cette rétrogradation, si on le peut, donc c'est du 21 avril au 14 mai, tout en sachant que on commence à ressentir les effets un peu avant le démarrage et encore un peu après la fin de la rétrogradation. Donc sur une période de quelques semaines, si on peut éviter de prendre de grosses décisions, je pense que c'est juste sur les rétrogradations de Mercure ce que moi je suis en capacité d'en dire. Donc, période assez chargée, période d'éclipse. Donc, la Lune et le Soleil vont se retrouver à un moment donné carrément l'une en face de l'autre. Donc, au niveau de nos réalités, ben, il y a peut-être certains éclaircissements qui risquent d'être masqués par un émotionnel, par des doutes, par des non-dits, plus la rétrogradation de Mercure. Donc là, je vous annonce quand même qu'on entre dans une période, donc si comme moi vous en avez bien profité sur la nouvelle lune en bélier précédente, tant mieux, parce que là on va vous demander quand même de prendre en compte dans votre vie quotidienne en général et dans votre rapport à l'autre que ben tout n'est pas assez clair pour se lancer. Bon, maintenant, si la vie vous envoie l'opportunité de votre vie, que ça soit en sentimental, en professionnel, en relationnel, j'ai envie de dire, allez-y, hein. Toutes ces considérations planétaires-là sont à prendre bien évidemment avec discernement. Donc, nouvelle lune en bélier du 20, mais alors, je trouve ça rigolo parce que elle va effectivement naître, cette nouvelle lune en bélier, mais elle va rester dans le signe du bélier 20 minutes pour ensuite basculer dans le signe du taureau. Donc, on va rester puriste, on va l'appeler nouvelle lune en bélier, donc seconde nouvelle lune en bélier, mais elle va nous donner des énergies de bélier, mais des énergies de bélier rapides, quoi. Pour ensuite rentrer en taureau dans une rétrogradation de Mercure dans le signe du taureau. Le taureau, la sécurité, on abordera ça dans les tirages mensuels du mois de mai. Donc, on est vraiment purement là entre deux eaux, hein, sur la nouvelle lune du 20. Donc, avec le Mademoiselle Shine, j'ai déjà mélangé et tiré les cartes. Je vais utiliser le Mademoiselle Shine, les portes de l'intuition et, comme à chaque nouvelle lune, un petit message de l'archange Michael. Et je ferai un petit tirage avec le Normand, Gilded, les rêves enchantés. Voilà, le Normand des rêves enchantés. Alors, avec le Mademoiselle Shine, on a tiré le serpent. Eh bien, écoutez, je trouve que ça résume assez bien, hein, notre situation actuelle, là, à nous tous. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés. Continuez, likez, abonnez-vous. Ça m'encourage. Ça me fait plaisir. Et c'est utile à la chaîne surtout. Alors, le serpent. Alors, le serpent, j'ai toujours un peu de... Alors déjà, à titre personnel, comme c'est moi qui canalise, je parle un peu de moi. À titre personnel, j'aime pas ça, hein. C'est bon, bien évidemment, la bestiole en elle-même, elle est trouble, elle aime l'obscurité, elle est rampante, elle s'infiltre, elle mord, elle fait mal, elle peut même tuer. C'est venimeux, hein. Donc le serpent de base, j'aime pas. Dans toute la cartomancie, hein, que ça soit c'est présent le serpent. Alors le serpent, c'est une mue
hein, donc le serpent change de peau. C'est aussi, une énergie qui peut être stagnante, hein. Le serpent, il est capable de rester tapi dans l'ombre, hyper longtemps puisque au niveau de son alimentation, il n'a pas des besoins quotidiens. Donc si vous voulez, pour moi, le serpent, alors le serpent dans toute la fantasmagorie, c'est aussi la tentation, c'est voilà, c'est susurré comme ça dans l'oreille. Alors c'est notre voix intérieure qui risque pendant cette période peut-être de pas nous donner les bonnes indications. Donc on ne se fie pas trop à son intuition, hein, parce que son intuition, elle risque de prendre les atours du serpent bien aidé par la conjoncture planétaire. Vite fait, nouvelle lune en bélier qui passe ensuite en taureau. Donc, vous voyez, tout est trouble. On n'est pas dans une nouvelle lune éclatante qui peut apporter les énergies d'un signe du zodiaque. Elle va naître dans un signe, puis 20 minutes après basculer dans un autre. C'est une période d'éclipse. Donc, comme dit, voilà, c'est pas... donc, le serpent, il nous invite. Alors, moi, je le dirais comme ça. Le message que j'ai envie d'envoyer, c'est le premier message brut, sans tenir compte des cartes d'après, c'est votre intuition risquerait en ce moment, avec la carte du serpent, de ne pas vous susurrer à l'oreille les bonnes informations, les bons ressentis. Donc on ne base pas, parce que je vous dis, on est dans une période de clair-obscur, d'éclipse, de Mercure rétrograde. Il y a des choses qui nous sont cachées, il y a des choses qui vont revenir, mais pour quelles raisons? C'est pas une période pour moi où on doit foncer sur de grandes réalisations. On doit non plus pas écouter son intuition qui risque de plutôt se matérialiser comme un serpent plutôt que comme une colombe, quoi. Voyez? Donc on prête attention à son intuition et en revanche, on laisse partir ce qui doit partir, hein, encore plus là, parce qu'on est dans une période d'éclipse, donc il y a effectivement des choses dans nos vies qui vont disparaître, en tout cas qui vont quitter nos vies, définitivement ou pas, mais en tout cas, le message, c'est vraiment de laisser partir ce qui part. Alors, ne faites pas de ménage, c'est pas... On vous demande pas d'être dans l'action, parce que l'action du bélier sur la nouvelle lune, elle va être courte. Donc, on vous demande pas, vous, de faire sortir des trucs de votre vie, des gens de votre vie, etc. Mais par contre, si ça sort naturellement, on ne retient pas, hein. Parce que ce qui est annoncé tout... Donc, le serpent, attention à notre intuition qui pourrait nous susurrer dans l'oreille avec l'éclipse, avec ce phénomène de double nouvelle lune en bélier. Vous voyez, il y a ce phénomène de double, de dualité aussi. Donc, on n'écoute pas trop son intuition, on reste factuel et on continue sa mue. Hein, dans son relationnel, dans son rapport à l'autre. On laisse partir ce qui part, vu qu'avec les portes de l'intuition, tout de suite derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle page. Donc ça se parle très très bien. Hein. On laisse partir, on continue sa mue, sa vieille peau, on la laisse derrière. Et là, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc vous voyez, c'est de la préparation, c'est de l'annonce. On n'est pas dans le concret. La période d'action qui était la nouvelle lune, en bélier la précédente, donc la légitime, j'ai envie de dire, voilà, elle, par vos actions, les conséquences aujourd'hui de cette nouvelle lune-là qu'on va vivre le 20 avril, ça va être effectivement qu'il y a une nouvelle page qui se prépare, mais on n'est plus dans l'action. C'est-à-dire que tout ce qui a été entrepris sur la lunaison précédente, on laisse un petit peu retomber le fruit de ces actions, parce que vous avez le verbe préparer et le verbe annoncer qui sont qui ont une connotation d'attente. Hein. Préparation, ça se fait en arrière. Annonce, on l'annonce, ce sont des mots, mais on n'est pas dans le... Mais en tout cas, ce qui est annoncé, c'est qu'effectivement, il y a une nouveauté dans votre vie qui arrive, qui va constituer une nouvelle page dans votre histoire, une nouvelle étape sur votre chemin. En tout cas, c'est une lunaison qui prépare à la nouveauté. D'accord? Avec l'archange Michael, on a cette carte qui est vraiment super, super, super jolie déjà visuellement et qui vous dit à penser positive, résultat positif. Et c'est marrant parce que c'est en moi, c'est vraiment ma philosophie de vie.
Mais j'ai ressenti, le besoin d'en parler dans mes dernières vidéos, hein. C'est vos pensées créent votre réalité. Je vais pas rentrer dans des longues tirades pour expliquer, le lien entre, ce qu'on pense, donc comment on se programme, comment on programme son cerveau et du coup, ce que le cerveau va de cet enseignement qu'on lui donne, hein, nous, comment il va se mettre en action. C'est vraiment le travail de la pensée. Si vous pensez, si en allant à un nouveau rendez-vous galant, vous vous dites, ouais, mais de toute façon, je suis pas à la hauteur, ça marchera pas et tout. Tout va tout autour de vous, vous et du coup votre environnement va se conditionner à ce que vous y alliez sans conviction et que ça se passe pas bien. Et du coup, il y a quand même 99% de chances que ça se passe pas bien. Donc attention sur cette période à comment vous pensez votre vie, hein, les événements de votre vie, votre relationnel. Bon, je reviens pas, adapté à tous les secteurs qui vous intéressent et gardez une pensée positive parce que et là, on vous invite vraiment à être dans la pensée, hein. Je vous mets en garde contre votre intuition, c'est pas mon genre, mais là je sens le besoin de vous mettre en garde contre vos intuitions. C'est pas une période où vous allez pouvoir tout miser sur votre ressenti. Donc on est plus dans la pensée, donc on laisse l'ego intervenir. Alors avec une discipline, c'est-à-dire qu'on laisse pas l'ego, on ne redonne pas à l'ego les pleins pouvoirs, vu que ça fait des mois, si vous me suivez, que je vous demande de revenir au cœur et à votre intuition pour un petit peu enlever du pouvoir à l'ego, à vos pensées, qui sont tellement importantes dans ce que vous vivez, et que pour pouvoir arrêter de permettre à vos pensées de créer de votre réalité négative, il faut que vos pensées vous aident à créer votre réalité positive. Mais pour se déprogrammer lorsqu'on a cette façon de fonctionner là, il faut qu'on en repasse par le cœur, il faut aller analyser ses blessures, etc. C'est tout le propos de la chaîne. Donc ça fait des mois que j'invite à revenir au cœur, à l'intuition, à regarder pourquoi on a bâti ces murs-là autour de nous, ces croyances imitantes-là. Et là, je fais, au même titre que les énergies planétaires, une rétrogradation, Miska rétrograde, et vous demande de garder votre vie sous le contrôle de votre pensée sur cette lunaison. Attention à son intuition, il y a bien quelque chose de nouveau qui se prépare et qui est annoncé depuis quelque temps maintenant, mais on va vous demander de garder une pensée positive. Alors, la pensée qui va être positive pour vous, je ne vous demande pas de tomber non plus, je ne le ressens pas comme ça, je ne demande pas non plus de tomber dans le « je vais bien, tout va bien », hein, on sait tous que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En revanche, sur les situations qui vont se présenter à vous sur cette lunaison, sur les rencontres, sur les opportunités, adaptez la pensée positive qui vous parle à vous, hein. On n'est pas non plus dans... on a ce serpent quand même dans nos énergies. Donc même si effectivement il y a de la nouveauté, parce que si la nouveauté elle arrive dans votre vie, la nouvelle page elle arrive dans votre vie, envoyée par l'univers, etc. Bon, par moment on a les cartes. On a la combinaison de cartes qui vous dit c'est votre destin, ça arrive, prenez. Là, la combinaison de cartes, elle vous dit ça arrive, mais ça ne sera pas pour moi sur cette lunaison. En revanche, continuez de vous préparer. Mais là, vous allez quand même avoir affaire à des énergies contraires. Vous pourriez être tenté d'écouter une intuition qui va être un petit peu... il va y avoir de la friture sur votre intuition, hein, sur cette lunaison. Alors, que nous dit l'archange Michael? Donc, pensée positive, vous adapterez, hein. Pour moi, pensée positive, c'est pas pensée unique positive. C'est la positivité adaptée à votre vie, à vous. Ce qui va être positif pour vous devant une situation donnée va pas forcément l'être pour moi ni pour votre voisin, d'accord? Donc, un petit peu d'individualité, hein. Restez positif par rapport à vos buts, vos envies, et par rapport à ce que vous voulez voir se manifester. Comment vous voulez que cette nouveauté qui est annoncée, de toute façon la nouveauté elle est annoncée, mais sous quelle forme vous voulez la voir arriver dans votre vie, ça c'est à vous et à vous seul de formuler vos intentions, hein, d'accord? Alors, que dit l'archange Michael? Sagesse et amour divin
Je vous appelle en ce moment. Sagesse. Donc, attention quand même à votre entourage, parce que le serpent, il porte quand même tout ça. Attention à votre entourage, attention à ce qui était dormant ces derniers temps et qui pourrait ressurgir. En général, le serpent, quand il sort de son trou, c'est pour aller manger. Et il mange, il va... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on fait attention. En plus, avec Mercure rétrograde, ça ramène des gens, des situations du passé. Donc attention, on garde une pensée positive, dans le sens où si une personne, vous êtes en silence radio, par exemple, avec une personne depuis des semaines ou des mois, si elle revient maintenant dans votre vie, la pensée positive, ça va peut-être pas forcément être « Oh, c'est cool, il revient, elle revient, j'ai des nouvelles et tout ». Non, la pensée positive, comme dit, il faudra l'adapter à votre situation. C'est pourquoi elle revient? Je reste prudent. Ça fait des mois, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça pour moi, c'est de la pensée positive. C'est du discernement. On reste quand même, c'est quand même encore une nouvelle lune en bélier, même si elle reste 20 minutes en bélier. Donc les énergies de la dernière lunaison, elles doivent continuer à vous porter. Hein. Donc discernement, parce que dans l'ombre, on vient quand même du serpent. Hein, d'accord? Alors, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions se reliaient à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure c'est ma pensée, de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Voyez? Donc, éclipse, ombre et lumière qui vont se chevaucher et qui vont donner un moment d'obscurité. La nouvelle lune en bélier pendant 20 minutes, puis ensuite elle passe en taureau. Deuxième nouvelle lune en bélier de l'année, donc il y a quand même un petit bug là. Bon, là-haut, ils savent ce qu'ils font, mais c'est comme ça. Et puis là, l'archange Michael vous dit de garder une pensée positive et de demander à ce qu'on puisse vous envoyer de la lumière sur des situations d'ombre qui vont se représenter sur la lunaison. Franchement, quand j'ai tiré les cartes et que la première carte du Shine, en plus Shine, c'est briller, brillant, ça a été le serpent, je me suis dit, ah non. Mais en même temps, si, parce qu'on est en Mercure rétrograde, donc c'est comme ça, ça va aller drainer des vieilles situations, des situations anciennes, des dossiers pas fermés. Alors, ils vont se représenter à vous d'une manière ou d'une autre. Pensée positive, c'est pas en mode je veux, je peux, voyez, coaching. La pensée positive, c'est pour moi mettre de l'intelligence de situation sur ce qui va vous arriver là sur cette prochaine lunaison. C'est-à-dire vous demander pourquoi ça revient, en quoi ça peut être positif pour vous. Pas écouter votre intuition, rester plus factuel. Je vais voir ensuite avec les cartes, mais je serais pas étonnée, je vais peut-être prendre un tarot du coup, mais je serais pas étonnée qu'on ait beaucoup d'épées, de choses comme ça, vous voyez, le discernement, le mental, on se coupe un petit peu de ses émotions, voilà. Je sens pas forcément une période émotionnelle, mais une période utile, charnière, une transition entre une transition entre l'ancien et le nouveau, quoi. On est encore sur le redémarrage zodiacal. On va juste basculer dans le deuxième cran du zodiaque, là, dans quelques jours. Hein. On n'est pas encore très avancé sur ce chemin de 2023-2024. Donc, on peut encore se dire qu'on est dans une période de transition. Donc, demandez à l'archange Michael de vous envoyer toute la lumière possible dont vous disposez pour appréhender ce qui vous arrive, sachant que ce qui vous arrive, même si ça se matérialise par le serpent, par un peu d'hypocrisie, par un peu d'ombre et tout, on vous demande de garder votre discernement et si vous en manquez, n'hésitez pas à appeler l'archange Michael de vos voeux pour qu'il vous envoie la lumière nécessaire à mettre sur une situation qui arrive. N'oubliez pas que quand le serpent sort de son trou, c'est pour venir refaire ses provisions et il va penser à lui. Hein, le serpent, il va penser à venir. Et donc, s'il doit vous laisser exsangue après son passage, lui, il s'en fout. Hein, il va le faire. Donc, attention. On lit les petites lignes dans le cadre de signature de contrat. Si on le peut, on met un délai dans un achat dispendieux.
voiture, maison, tout ça. C'est que quelques semaines, hein, c'est pas non plus des années. On fait attention aux retours, parce que des retours, il y en aura, des retours de situation, des retours de personnes même. Questionnez-vous sur les motifs, écoutez pas votre intuition, demandez si c'est trop compliqué à l'archange pour vous d'être dans le discernement. L'archange Michael sur cette lunaison vous accompagne pour, si vous voulez, alors j'irai à pensée positive, résultat positif. Je la prendrai pas, je vous dis ouais, comme vraiment une carte de coaching. Allez, si on veut, on peut. Non, je dirais juste quand on doute, on revient à ses pensées parce que son intuition ne sera pas la meilleure des boussoles pour cette lunaison. Et de toute façon, on n'oublie pas, sur la lunaison qui arrive, on n'oublie pas que l'objectif principal de tout ce qui va se présenter à nous là sur le cycle, c'est pour nous amener vraiment vers la nouvelle page. D'accord? Alors, on va regarder avec le guilded. Bon, je vais rester sur ma première intention. Je vais faire un 9 cartes avec le Lenormand. Allez, le 9 cartes avec le Lenormand. Black Moon, la lune noire, hein, on l'appelle. Alors, c'est bien dommage, hein, parce que ça soit le bélier ou le taureau, c'est loin d'être des personnalités noires, mais cette nouvelle lune, je vous dis, elle intervient souvent, c'est comme nous, hein. On est ce qu'on est, mais on a beaucoup de qualités, voilà. Mais si notre environnement fait que nos qualités supérieures et magnifiques ne peuvent pas être mises en avant, voilà, il y a l'inné et l'acquis, il y a ce qu'on est, ce qu'on a envie de donner dans une situation. À mon avis, comme toute nouvelle lune, celle-là, ce qu'elle a envie de donner, c'est des nouvelles intentions, c'est des nouvelles énergies, un boost, et puis c'est nous accompagner sur aussi une nouvelle étape de notre chemin zodiacal. Mais le problème, c'est que l'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est période d'éclipse et c'est Mercure rétrograde. Donc, si vous voulez, les énergies de cette nouvelle lune-là, elles risquent d'être mises dans l'ombre d'un environnement planétaire pas super propice. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir pour nous aussi. Il suffit pas de le vouloir pour le pouvoir, là, sur ce prochain cycle. Il s'agit de faire de son mieux pour naviguer avec un environnement, en fait. Environnement. Ça peut être des gens, attention à ce que vous racontez, à qui vous le racontez, à qui vous décidez de rencontrer, etc. C'est pas... Alors après, c'est pas global, voilà. S'il y a quelque chose d'entamé depuis des semaines, continuez. Hein. Puis de toute façon, je compte sur les abonnés de Miska Spirituel pour prendre du recul et avoir du discernement sur ce qu'on nous annonce. Mais voilà, c'est pas une période de clarté maximum et voilà. Donc, on va voir. Les énergies de cette nouvelle lune-là, elles vont pas être aussi porteuses que d'autres. Mais pas à cause d'aide de cette nouvelle lune-là en elle-même, parce que le taureau, c'est la sécurité, on en parlera. Le taureau, c'est pareil, je vais être dithyrambique sur les traits de caractère du taureau. Mais par contre, l'environnement, donc prenez garde à votre environnement aussi. Hein. Alors, on y va. 9 cartes. Alors, est-ce que j'ai tout dans le cadre? Je n'ai pas. Oh là là, j'ai tout dans le cadre. Alors, nouvelle lune. Voilà, ce qui vient, ce qui se présente dans votre vie. Alors, est-ce que c'est deux facettes de votre personnalité à vous, ou est-ce que effectivement c'est deux personnages? C'est il peut y avoir une confrontation là. Il peut y avoir une confrontation. Alors, on a encore le destin. On a les souris, les petits tracas, le petit tracas mental. Ouais. Le fouet, la verge. C'est marrant parce qu'on a vraiment... alors, en carte centrale, vous avez
justement, comment je vais dire ça pour rester classe? Vous avez vous avez l'officiel et la maîtresse, quoi. Donc, dans un rapport relationnel, il peut, sur cette lunaison, y avoir une mise à jour pour vous, hein, de la présence d'un serpent. Parce que pour moi, d'une triangulaire, parce que pour moi, la personne qui a des sentiments romantiques et qui, par rapport à une autre, et qui a sa rose rouge dans la main, prêt à donner, qui cherche, voilà, qui cherche ça, et qui est mis face en fait à la part d'ombre d'un partenaire qui est possiblement volage, qui entretient une autre liaison en parallèle, etc. C'est pour moi la 29 dans ce cas-là, et elle est au centre du tirage, c'est le serpent. Donc, éclipse, retour d'une situation, bah, possiblement adultère, hein, puisque là, c'est vraiment dans le tirage. Alors, vous avez l'hélice et vous avez le bouquet. Pour moi, c'est la même chose. Il y a une dualité, mais c'est aussi l'éclipse. Hein, c'est l'ombre et la lumière. Donc, c'est l'ombre et la lumière sur cette ligne-là. Situation de destin, vous avez l'étoile. Alors, est-ce qui va être mis en lumière, et là, on est pour moi dans un tirage relationnel, alors c'est une rivale, un rival dans le boulot, une rivale, un rival dans une situation de couple, de séduction. C'est la confrontation de deux envies dans une relation. Une des deux personnes qui veut du romantisme, de l'échange, qui veut des sentiments, et une autre personne qui, lui ou elle, est plus dans l'amusement, ou alors une personne qui vous donne pas ses réelles intentions, qui vous fait croire. C'est pour ça, n'écoutez pas votre intuition. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui sentimentale où vous vous dites je pense que c'est lui, je pense que c'est elle, creusez, demandez à l'archange Michael de vous envoyer de la lumière, hein, parce que il y a des choses qui vous sont cachées, et je pense que sur cette lunaison, ce qui va être dévoilé, c'est que vous avez au moins un ou une rivale, quoi. Hein. Donc attention. Donc l'hélice, l'hélice, c'est l'attraction, c'est la séduction, c'est la sexualité. Le bouquet, c'est le romantisme. Entre les deux, vous avez le destin. Là, c'est pareil, vous avez l'étoile, mais vous avez quand même deux personnages ou deux facettes d'un comportement qui vont se confronter. L'éclipse, l'ombre et la lumière. La maîtresse, l'illégitime et la légitime, d'accord? Et de toute façon, d'où vous venez sur une communication qui, avec les souris, donc attention, il peut y avoir peut-être un petit... en matériel, il peut y avoir des petits soucis d'argent, mais pas forcément d'argent, mais en tout cas des soucis domestiques qui grignotent, quoi. Vous voyez, comme la souris. La souris, il y a des gens qui ont peur des souris, mais le serpent mange les souris. Mais la souris, quand on sait qu'on a une souris dans sa maison, bon, ça empêche pas de dormir, ça peut... Si vous voulez, c'est pas grave, mais on sait que si on règle pas la situation, la souris, elle va faire des dégâts. Mais c'est pas des dégâts du jour au lendemain qu'elle va faire. La souris, c'est pas un dégât des eaux dans sa maison. La souris, c'est qu'elle va venir grignoter un petit peu chaque jour des câbles, des provisions. Enfin, vous voyez, c'est ça. Donc la souris, attention. Et vous avez quand même la Vierge. Alors, le lys et la Vierge, il y a quand même fortement question de sexualité et question de dispute, quoi. La Vierge, c'est vraiment quelque chose qui va éclater. Hein. Mais de toute façon, ça m'étonne pas, mais n'oubliez pas que l'objectif quand même que porte en elle cette nouvelle lunaison, c'est de vous amener vers de la nouveauté. Et effectivement, c'est continuer sa mue. Donc sa mue, c'est avant de pouvoir se débarrasser justement des souris, peut-être que dans une situation sentimentale, ça fait déjà plusieurs temps que vous aviez un doute en mode souris, quelque chose qui vous grignote, votre intuition qui vous dit il y a un truc qui cloche, quoi. Et là, sur cette lunaison, le hasard, le destin va faire que vous allez découvrir que effectivement, ce qui a pu vous grignoter l'esprit ces derniers temps, depuis un temps plus ou moins long, vous adapterez, qu'effectivement c'était fondé. Mais ça veut dire que c'est pas là sur cette lunaison, il y a quelque chose de factuel qui arrive, qui va mettre en lumière qu'effectivement vos doutes étaient fondés.
Et après, bah, attendez-vous de toute façon à des discussions au moins désagréables. Mais parce que vous avez les oiseaux et vous avez quand même le fouet. Le fouet, c'est souvent des disputes, etc. Il est aussi question de sexualité. Si vous voulez, c'est vraiment une période avant, c'est une période, ouais, comme je disais, de transition vers une nouveauté. Et souvent dans les périodes de transition, c'est fourre-tout, hein. On en profite pour réexaminer, période de transition, son prêt immobilier, ben voilà, on regarde, peut-être quand on a signé à l'époque, on aurait pu avoir de meilleures conditions. Parce que ça fait un moment qu'on se dit qu'on paye beaucoup le remboursement. Dans une relation, ben vous allez peut-être sortir d'un espèce d'engourdissement lovey-dovey, un peu amoureux, un peu sentimental, un peu l'esprit vagabond sur... En fait, on va vous sortir de votre intuition, comme dit, mais on va vous sortir de, de la potentialité d'une situation pour vous mettre en face la réalité de la situation. Voilà. Là où vous étiez dans la rêverie, et là vous avez quand même euh, la dame, donc si vous voulez, l'honorable, celle qui attend, c'est Pénélope qui attend son Ulysse, qui attend qu'une seule chose, c'est de rentrer dans un truc où elle va donner son cœur, ses sentiments, son amour, possiblement avec la rose. Elle va être mise en face, en fait, bah, que cette personne-là, elle l'attend, mais que lui, cette personne-là, ou elle, cette personne-là, elle attend pas, elle reste active hein, dans l'attente. Par une situation qui va être amenée par les dés, par le destin, par la force des choses, avec l'étoile juste en face. L'étoile, c'est un signe de guérison, c'est un signe de montrer une direction. Et ça va, en passant possiblement par des règlements de compte, hein, j'ai envie de dire, ça va quand même mettre fin à une inquiétude latente. Donc, nouvelle lunaison, on reste prêt à ce qui nous arrive. Mercure rétrograde, des situations qui reviennent, période d'éclipse. Donc, il y a peut-être des illusions qui vont être éclipsées, hein. On reste ouvert à toutes les possibilités, sachant qu'effectivement, ce qui va être mis en lumière, ce que vous risquez de découvrir sur la période, c'est envoyé de là-haut avec les dés, et c'est vraiment pour vous aider à mettre fin à des inquiétudes. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous. Et puis, dites-vous que tout ce que vous allez vivre là, c'est pour aller vers une nouveauté beaucoup plus lumineuse. À bientôt sur Miska.